Certaines personnes, à plus de 70 ans, restent en forme, lucides et joyeuses chaque jour. D'autres, à peine 60 ans, se plaignent déjà de fatigue, de douleur, de troubles du sommeil ou de perte de mémoire. Ce n'est pas une question d'âge, ni de chance, mais d'une chose toute simple, souvent ignorée dans la vie quotidienne. Et pourtant, cette chose-là détermine en silence si vous vieillissez en paix ou dans la souffrance. Quand on est jeune, on oublie vite une douleur passagère, une nuit agitée, un repas avalé trop vite. Mais avec l'âge, ces petits signaux s'accumulent, deviennent maladie, épuisement ou confusion mentale. Beaucoup se résignent, croyant que vieillir rime avec déclin. Alors qu'en réalité, notre corps reste capable de se régénérer, si on l'écoute et si on en prend soin. Le secret n'est pas dans les médicaments coûteux, ni dans les hôpitaux, mais dans les gestes simples du quotidien. Dans la façon dont on respire, dont on dort, ou ce qu'on fait, juste après le réveil. L'incroyable vérité, c'est qu'un petit changement peut transformer toute votre santé et même prolonger votre vie. Cette clé-là se trouve tout près de vous, parfois dans votre cuisine ou sur le chemin de votre jardin. La question est: l'avez-vous déjà remarqué? En franchissant le cap de la maturité, le corps commence à changer discrètement. La capacité de récupération ralentit, les articulations deviennent plus sensibles, le sommeil se fait plus léger, la mémoire, moins vive qu'auparavant. Mais entrer dans cette nouvelle étape de la vie ne signifie pas forcément vivre avec la fatigue, les médicaments ou les rendez-vous médicaux. Certaines personnes, bien après la soixantaine, restent en pleine forme, gardent un esprit positif, mangent avec appétit, dorment paisiblement et profitent pleinement de chaque jour. Qu'est-ce qui les rend différentes? Leurs habitudes. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, jusqu'à 80% des maladies chroniques chez les personnes âgées peuvent être évitées ou bien contrôlées grâce à un mode de vie actif, régulier et sans médicaments. Des recherches de la Harvard Medical School montrent également qu'un peu d'activité physique douce, combinée à une alimentation adaptée, peut réduire le risque de maladies cardiovasculaires jusqu'à 40%. La santé, à l'automne de la vie, ne dépend pas de la chance et de ce que vous faites chaque jour ou que vous oubliez de faire. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour commencer. Vous pouvez débuter aujourd'hui, dès maintenant. Si vous regardez cette vidéo, c'est déjà un très bon signe, vous prenez soin de vous. Soutenez cette chaîne en cliquant sur le bouton d'abonnement. Pour que nous puissions avancer ensemble, vers une vie plus saine, plus joyeuse et pleine de sens, surtout à cette étape précieuse de l'existence. Il y a des matins où l'on se réveille avec un corps plus lent, les jambes lourdes, le dos tendu, le souffle court. Mais parfois, il suffit simplement de se lever, de s'étirer doucement, de sortir respirer un peu d'air frais, pour sentir que l'on est vivant. Faire de l'exercice n'a pas besoin d'être compliqué, pas besoin de matériel, ni de longues heures. Parfois, un seul petit pas peut être le début d'un corps plus fort et d'un esprit plus clair. Les médecins recommandent que, dès l'âge de la retraite, 30 minutes d'activité légère par jour suffisent, comme marcher, faire des rotations douces, s'étirer, pédaler lentement ou bouger sur place. Pour ceux qui ont l'habitude de bouger, on peut essayer le yoga, la natation ou des exercices doux en musique. Les meilleurs moments sont le matin,
Quand l'air est frais, la lumière douce ou en fin d'après-midi, lorsque le corps s'est naturellement réchauffé au fil de la journée. Qu'on s'exerce doucement ou avec régularité, l'essentiel n'est pas l'intensité, mais la constance. Un peu chaque jour, comme on arrose une graine, et bientôt, vous verrez. Un corps plus souple, un esprit plus éveillé, et un sommeil plus profond la nuit venue. Mais même si l'activité physique est un merveilleux point de départ, il existe un autre facteur, discret mais essentiel, qui influence chaque cellule de votre corps. Nous allons le découvrir dans un instant. Il y a des jours où l'on se sent fatigué sans raison, le ventre lourd, le corps sans énergie, l'esprit moins clair qu'avant. Et puis, en y repensant, tout commence par le repas. La nourriture ne sert pas seulement à remplir l'estomac, elle est une source d'énergie qui nourrit chaque cellule de notre corps. Un bon repas peut nous aider à mieux dormir, à marcher plus facilement et même à penser plus clairement. À un âge avancé, le corps a besoin de moins de calories, mais de plus de nutriments essentiels. C'est pourquoi il faut privilégier les légumes verts, les fruits frais, les céréales complètes, le poisson, les légumineuses et un peu de bonne huile, comme l'huile d'olive. Il est préférable de limiter les aliments frits, les sodas, les viandes rouges ou les produits industriels trop salés. Chaque assiette devrait contenir au moins 3 couleurs naturelles de légumes, car la couleur va souvent avec les vitamines. Buvez de l'eau régulièrement, plutôt que du thé trop fort ou des boissons gazeuses. Manger sainement ne veut pas dire se priver, mais choisir ce dont votre corps a réellement besoin. Quand vous mangez correctement, vous vous sentez plus fort, mais aussi plus léger dans votre esprit, plus clair dans vos pensées, jour après jour. Et il existe encore une autre chose, qui vous nourrit au quotidien, mais pas avec des aliments, avec quelque chose de bien plus subtil. Nous allons le découvrir juste après. Il y a des nuits où l'on ne se sent pas fatigué, mais où l'on reste allongé sans parvenir à s'endormir. Et le matin suivant, les yeux piquent, le corps est lourd, même si le temps passé au lit semble suffisant. Peut-être que ce qui manque, ce n'est pas la durée du sommeil, mais sa qualité. Le sommeil n'est pas du repos, c'est une réparation. Pendant la nuit, votre corps régénère ses cellules, et votre mémoire se renforce. Négliger le sommeil affaiblit les défenses naturelles de l'organisme, fatigue l'esprit, trouble la mémoire, et rend le corps plus vulnérable aux maladies. À partir de 60 ans, un adulte a besoin de 7 à 8 heures de sommeil par jour. Vers 70 ans, ce besoin reste presque identique, mais le sommeil devient plus léger, plus facilement interrompu. Il faut donc veiller à un environnement calme, sombre et frais. À partir de 80 ans, la durée de sommeil peut diminuer, mais la qualité reste essentielle, au moins 6 heures réparatrices. L'heure idéale pour se coucher se situe entre 21h30 et 22h30. Évitez les repas trop tardifs, évitez les écrans ou la télévision juste avant de dormir, car la lumière bleue empêche le cerveau de se détendre. Quand vous dormez suffisamment et profondément, vous vous sentez non seulement plus en forme, mais aussi plus clair dans vos pensées et plus léger dans vos émotions, chaque jour. Et si le sommeil est la base de toute récupération, il existe un autre facteur, tout aussi crucial, qui influence votre souplesse, votre force et votre autonomie au fil des années. Nous allons le découvrir dans un instant. Il y a des moments
où l'on mange comme avant, où notre routine ne change presque pas, mais le poids augmente lentement, les vêtements deviennent plus serrés, les genoux commencent à faire mal, et les pas deviennent de plus en plus lents. Le surpoids exerce une pression sur le cœur, abîme les articulations et favorise le diabète. Ce n'est pas qu'un chiffre sur la balance, c'est le signe que le corps travaille trop. À partir de 60 ans, le corps n'a besoin que de 1800 à 2000 calories par jour s'il y a peu d'activité physique. Après 70 ans, ce besoin diminue à environ 1600-1800 calories. Et au-delà de 80 ans, 1500 à 1700 calories suffisent pour maintenir les fonctions de base. Mais plus important que la quantité, c'est la qualité. Mangez des légumes verts chaque jour, associez-les à des protéines comme le poisson, les œufs, les légumineuses. Utilisez de l'huile végétale au lieu de la graisse animale. Limitez le sucre, les féculents raffinés et la nourriture industrielle. Il vaut mieux répartir les repas en 3 à 4 portions, manger à heure fixe et ne pas sauter de repas. En complément, pratiquez une activité légère comme la marche, des rotations douces ou des exercices de respiration le matin. Cela aide le corps à brûler l'énergie plus efficacement, à éviter la graisse abdominale et à stabiliser la glycémie. Quand le poids est bien contrôlé, on se sent plus léger, les articulations souffrent moins, la respiration s'améliore et l'humeur devient plus stable chaque jour. Mais la santé ne repose pas uniquement sur le poids ou l'alimentation. Il existe un autre élément qui nourrit le cœur d'une manière très particulière et que l'on oublie trop souvent. Parlons-en. Juste après. Il y a des habitudes qui commencent par une simple curiosité, mais qui finissent par nous suivre toute une vie. Comme une cigarette dans un moment de tristesse, un verre d'alcool pour fêter un moment heureux, puis, peu à peu, cela devient une habitude difficile à abandonner, même quand on sait que cela nuit à notre santé. Fumer à 30 ans peut vous tuer lentement. Mais fumer après 60 ans accélère les choses, bronchopneumopathie chronique, AVC, cancer et dommages irréversibles aux vaisseaux sanguins. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, le tabac cause plus de 8 millions de décès chaque année, et arrêter de fumer réduit le risque de maladies cardiaques dès la première année. L'alcool n'est pas moins dangereux. Chaque excès oblige le foie à travailler plus dur, fait monter la tension, affaiblit la mémoire et réduit l'équilibre corporel. Pour les personnes de plus de 60 ans, tabac et alcool ne sont plus des plaisirs sociaux, mais deviennent un poids pour le corps. Mais la bonne nouvelle, c'est que chaque cigarette refusée, chaque verre en moins, est une petite victoire pour votre espérance de vie, pour la légèreté de votre cœur, de vos poumons, de votre foie, et pour votre clarté d'esprit, chaque matin. Car au fond, ce que l'on abandonne aujourd'hui, devient ce que l'on préserve. Pour demain. Plus l'on avance en âge, plus le corps a besoin d'être écouté, respecté et pris en charge avec attention. Beaucoup pensent qu'il faut attendre d'être malade pour consulter, mais en réalité, de nombreuses maladies graves, chez les personnes âgées, ne présentent aucun symptôme au départ et ne sont découvertes qu'à un stade déjà avancé. Passé un certain âge, les troubles les plus fréquents sont l'hypertension, le diabète de type 2, l'hypercholestérolémie, la stéatose hépatique, l'ostéoporose, les troubles de la mémoire et les maladies cardiovasculaires. Vers la soixantaine avancée, les risques de démence ou de maladie d'Alzheimer commencent à devenir plus visibles. Au-delà de 80 ans,
les troubles moteurs, les chutes, la fonte musculaire, la baisse des défenses immunitaires et la dénutrition deviennent de plus en plus courants. Ces problèmes ne sont pas dus uniquement à l'âge, mais aussi à un mode de vie trop sédentaire, une alimentation trop riche en sel, sucre et graisse, un manque de sommeil, du stress chronique, et surtout, à l'absence de bilan de santé régulier. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous n'avez pas besoin d'attendre que votre corps sonne l'alarme pour agir. Un bilan de santé générale, au moins une fois par an, ou tous les 6 mois si vous avez dépassé 65 ans, peut vous aider à détecter très tôt des anomalies encore invisibles. Des examens simples comme la mesure de la tension artérielle, l'analyse de la glycémie, du cholestérol, une échographie abdominale, un électrocardiogramme ou un test de densité osseuse peuvent suffire à anticiper les risques et à guider le médecin vers une prévention efficace. D'après les données de l'Institut national du vieillissement, États-Unis, les hommes ayant dépassé la soixantaine, qui effectuent des bilans réguliers et adoptent un mode de vie sain, peuvent vivre en moyenne de 5 à 7 ans de plus. Mais au-delà de la longévité, c'est une vie plus sereine, avec moins de médicaments, plus d'autonomie et un esprit plus clair au quotidien. Faire un bilan de santé, ce n'est pas craindre la maladie, c'est choisir de prendre soin de soi, par amour pour soi et pour ceux qu'on aime. Ne laissez ni la peur, ni la négligence, ni l'habitude, vous priver de la chance de prévenir à temps. Une simple consultation aujourd'hui peut être la raison pour laquelle vous vivrez encore de nombreuses années en pleine forme. Et parfois, une seule détection précoce suffit à transformer l'avenir de toute une famille. Vous vous demandez peut-être, par où commencer? Est-ce que ce n'est pas déjà trop tard? Est-ce qu'il faut tout changer d'un coup? La réponse est non. Il suffit de commencer doucement, un petit pas à la fois, chaque jour. Voici quelques idées simples, accessibles à tous et faciles à mettre en place. Marchez 10 minutes après le petit déjeuner pour activer votre circulation et réveiller doucement le corps. Remplacez le pain blanc par du pain complet ou aux céréales, plus riche en fibres, meilleur pour votre digestion et votre cœur. Appelez votre médecin ou fixez un rendez-vous de contrôle cette semaine, même si vous vous sentez bien. La prévention commence maintenant. Couchez-vous 30 minutes plus tôt ce soir, éteignez les écrans 1 heure avant, et laissez à votre corps le temps de se reposer. Ce sont de petites actions, mais elles envoient un grand message à votre corps, « Je prends soin de toi ». Et ce message, répété chaque jour, peut changer votre santé, votre énergie, et même votre avenir. Vieillir ne signifie pas renoncer. C'est une nouvelle étape, une opportunité de vivre avec plus de sagesse, plus de calme et plus de profondeur. Chaque âge porte en lui une richesse. À 60 ans, vous êtes le capitaine de votre navire. Et ce navire, vous pouvez encore le diriger vers de nouveaux horizons. Alors aujourd'hui, que choisissez-vous? La fatigue? Ou la vitalité? L'oubli? Ou la clarté? L'habitude? Ou le renouveau? Il n'est jamais trop tard pour commencer, pour prendre soin de soi, et pour écrire un nouveau chapitre, plus léger, plus libre, plus joyeux. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, laissez un commentaire, partagez-la avec un proche, ou simplement. Dites-nous ce que vous allez changer aujourd'hui. Et surtout, prenez un engagement. Un seul. Simple,
mais sincère. Une action, dès maintenant, pour prendre soin de votre santé, de votre esprit et de votre avenir. Merci d'avoir été là jusqu'au bout. Vos plus belles années sont peut-être encore devant vous. Et vous venez, aujourd'hui, de faire le premier pas.